Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon Père, je te rends grâce parce que tu me permets encore en ce jour de jeûne, Père éternel, de pouvoir être en prière, de pouvoir intercéder pour des frères et des sœurs en Christ. Seigneur, nous avons engagé ce jeûne afin de toucher même des personnes qui ne font pas partie de la clinique spirituelle. Nous avons engagé ce jeûne, Père éternel, afin d'élever la voix et d'étendre, Père éternel, comme ça ta volonté à travers les frontières, au-delà des frontières. Il ne s'agit pas de prier pour un seul endroit. Il ne s'agit pas de prier pour une assemblée de personnes, mais de prier pour des multitudes, mais de prier pour des royaumes entiers, mais de prier, Père éternel, pour des continents. Alors nous allons élever la voix en ce jour, en ce soir, Père éternel, pour l'éducation. L'éducation est un effet mondial, Père éternel. Alors nous allons te présenter l'éducation dans son entièreté. Certains endroits, Père éternel, certains pays, certaines cultures le font mieux et d'autres en moins. Alors Seigneur, nous voulons que tu rentres, Père éternel, particulièrement en Afrique, que tu puisses toucher ce système, que tu puisses toucher les systèmes éducatifs, que tu puisses toucher les systèmes éducatifs, Père éternel, depuis la maison jusque dans les administrations publiques et privées. Que tu puisses toucher le système éducatif, Père éternel, parce que les gens ont déserté l'éducation. Les gens ont déserté l'éducation, allant du plus jeune jusqu'à l'adulte, Père éternel. Des parents qui ont rejeté l'éducation, ont abandonné l'éducation de leurs enfants, Père éternel, à l'école, Père éternel, qui ont oublié leur part dans l'éducation des enfants. Je prie pour ces parents-là qui ont cru et pensent que l'éducation égale à envoyer l'enfant à l'école. Je prie pour ces parents-là qui pensent que dès qu'on envoie l'enfant à l'école, là, c'est suffisant. Qui pensent que quand on a envoyé l'enfant là, Père éternel, on a acheté les livres, on a acheté les cahiers, c'est suffisant. Qui oublie que l'éducation, Père éternel, commence à la maison. Qui oublie, Père éternel, que l'éducation n'est pas que de faire ses devoirs à l'enfant. Qui oublie que l'éducation, ce n'est pas que ce que le maître a dit, mais Seigneur, c'est que les valeurs que les parents inculquent aux enfants. Les valeurs, Père éternel, que les parents inculquent aux enfants. Les principes sur lesquels repose la vie. Oui, Seigneur, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Oui, Seigneur, la parole de sagesse. Oh, Seigneur, je prie pour ces parents qui ont déserté l'éducation, ces parents, Père éternel, qui ne sont même plus à la maison, tellement affligés, tellement, Père éternel, on cherche l'argent pour pouvoir nourrir les enfants, pour pouvoir payer ces écoles-là qu'on n'a même plus le temps à accorder à ces enfants. Je prie pour ces parents-là, Père éternel, qui ne savent plus joindre les deux bouts, qui multiplient boulot sur boulot, Père éternel, pour pouvoir s'occuper des enfants. Mais que, Seigneur, à cause de ce temps qu'ils mettent dehors, à cause de ce temps, Père éternel, qu'ils ont consacré uniquement à cet aspect de leur vie, oh Seigneur, ils ont négligé la partie où il faut parler aux enfants. Ils ont négligé la partie où il faut écouter les enfants. Ils ont négligé la partie, Père éternel, où il faut apprendre à connaître ses enfants et apprendre à ses enfants à leur connaître. Oui, Seigneur, on a beaucoup de parents comme ça qui ne savent pas dire qui est leurs enfants. On a beaucoup de parents comme ça, Père éternel, qui ne savent pas apprécier ce que leurs enfants sont capables ou pas de faire. Qu'il suffit qu'un voisin vienne dire deux choses et ils sont déjà en train d'accuser leurs enfants parce qu'ils ne sont pas capables de prendre leur défense, parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes garants de l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants. Oh Seigneur, nous prions pour ces parents-là. Ceux-là, Père éternel, qui pensent qu'il suffit d'accoucher pour se dire qu'on est père, qu'il suffit d'accoucher pour se dire qu'on est mère, qui oublient, Père éternel, tout le devoir qu'il y a derrière ça, qui oublient, Père éternel, que c'est une alliance avec toi, car dans ta création, Père éternel, tu as créé toutes les âmes qui existent, toutes les personnes qui sont esprits, tu les as créées, Père éternel. Dès le 6e jour, tu avais déjà créé tout homme et femme, Père éternel. Que les parents sont ceux-là, Père éternel, qui ont l'alliance avec toi pour faire venir ces hommes sur la terre. Alors, Seigneur, que ceci rentre dans
dans leur alliance, Père éternel. Que les parents, je prie pour que les parents rentrent dans leur alliance, qu'ils rentrent dans leur alliance avec toi, l'alliance de parentalité. Oh Seigneur, nous savons que si certaines personnes comprenaient ce que c'est que d'enfanter, ils entendraient avant de faire les enfants. Qu'ils savaient ce que c'est que de mettre l'enfant au monde, ils attendraient avant de le faire. Qu'ils savaient la responsabilité qu'ils ont envers toi, Père éternel, qu'ils doivent répondre de cela auprès de toi, Père éternel. Ils hésiteront à faire des enfants n'importe comment. Oui, Seigneur, on a banalisé cette affaire d'éducation. On a banalisé cette affaire d'éducation. Et parce que les enfants ne sont pas éduqués, ils grandissent à être des parents qui ne sont pas aussi éduqués. Parce que les enfants ne sont pas éduqués, ils grandissent à être des adultes qui ne sont pas aussi éduqués, Père éternel. Oh Seigneur, visite tes enfants. Oh Seigneur, visite ces parents-là, Père éternel, qui n'ont eu personne pour les initier, qui n'ont eu personne pour les montrer la voie, qui n'ont eu personne, Père éternel, qui ont grandi par eux-mêmes, qui ont été eux-mêmes leur père et leur mère dans leur esprit, qui ont été eux-mêmes leur père et leur mère dans leur tête, Père éternel, et qui ont grandi avec ça et qu'aujourd'hui, Père éternel, ils se retrouvent à être parents et doivent aussi transmettre des choses. Oh Seigneur, tous ces parents-là qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas, Père éternel, parce qu'on ne les a pas aussi appris. Seigneur, touche ces personnes-là, oriente-les vers des personnes, oriente-les vers des moyens, oriente-les vers éternel, vers des sources. Aujourd'hui, Père éternel, il y a tellement de solutions en ligne pour apprendre que ces personnes s'orientent et aillent apprendre. Il y a tellement de forums, tellement de programmes que ceux-ci s'éduquent. On n'est pas trop vieux pour s'éduquer. Il y a plein de gens de 110 ans dans les écoles encore en train de chercher à avoir leur CPE. Il y a encore plein de gens qui sont en train d'essayer d'avoir leur brevet. Il y a encore plein de gens qui sont en train d'essayer d'avoir leur master. On n'arrête pas d'apprendre. Mais que ça ne suffit pas d'avoir les diplômes. Ça ne suffit pas d'avoir les diplômes. Oh Seigneur, touche ces personnes pour qu'ils comprennent que l'éducation va dans l'entièreté de ce qui est de la vie. D'apprendre à travers les psaumes, d'apprendre à travers, Père éternel, les proverbes, d'apprendre à travers les prophéties, d'apprendre à travers tes prescriptions, d'apprendre, Père éternel, à travers tes prédications, d'apprendre à travers tes enseignements, Père éternel, de privilégier l'enseignement, oh Seigneur, de pouvoir apprendre quand on ne connaît pas, d'avoir l'humilité de dire qu'on ne connaît pas pour apprendre. Je prie pour toutes ces personnes que par orgueil, même quand ils ne connaissent pas, ils restent à taper la main sur la poitrine et dire qu'ils connaissent. Que par orgueil, Père éternel, ils ne veulent pas perdre la face à dire qu'ils ne connaissent pas. Et ils sont remplis, Père éternel. Ils pullulent dans nos ministères. Ils pullulent, Père éternel, dans notre système éducatif. Et ils sont là, Père éternel, c'est eux qui doivent tenir nos enfants. Ils sont là, Père éternel, qu'ils ont payé leur diplôme, qu'ils ont payé leur entrée, Père éternel, dans le système éducatif et qui ne sont pas capables d'éduquer nos enfants. Oh Seigneur, j'élève la voix. J'élève la voix afin que tu fasses le tri. J'élève la voix, Père éternel, afin que tu fasses le tri. Afin qu'ils puissent avoir des personnes de qualité, des personnes qui servent Dieu, des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui ont à cœur d'éduquer des enfants comme il le faut. Que quand il y a manquement au niveau de la maison, que ceux-là soient des enseignants qui complètent. Que quand il y a manquement au niveau de la maison, parce que ces enfants sont orphelins, qu'ils puissent avoir aussi le regard de parents envers ces enfants-là. Oh Seigneur, on ne veut plus des enseignants qui se contentent de fouetter. On ne veut plus des enseignants qui ne se contentent de gronder. On ne veut plus des enseignants qui disent ne faites pas ci, ne faites pas ci, mais qui ne sont pas capables de dire il faut faire comme cela. Oh Seigneur, on ne veut plus des réprimandes sans avoir de solutions. On ne veut plus des reproches, Père éternel, sans avoir des propositions d'idées. On ne veut plus, Père éternel, de ces reproches, de ces calomnies, Père éternel, de ces personnes qui ne sont que là pour dire vous n'avez pas bien fait, vous n'avez pas bien fait, sans dire comment on aurait dû faire. Oh Seigneur, on veut des gens qui sont là pour orienter. On veut des gens qui sont là pour guider. On veut des gens, Père éternel, qui sont là pour donner de leur expérience. On veut des gens qui sont là, Père éternel, en nous accompagnant pour faire, Seigneur, nos propres choix, qui sont là en train de nous aiguiller. Oui, Seigneur, nous voulons de ce type d'éducation. L'éducation bienveillante. L'éducation qui a à cœur, Père éternel, de fabriquer des hommes de valeur. L'éducation qui a pour but, Père éternel, de faire des personnes futures qui vont être ceux-là qui vont continuer, Père éternel, à élever le flambeau. Oh Seigneur Dieu, nous sommes fatigués de ces personnes qui sont là pour détruire. Nous sommes fatigués de ces personnes qui sont là pour pervertir. Oh Seigneur, nos écoles sont remplies, Père éternel, de documents de perversion, de documents qui apprennent la sexualité, de documents, Père éternel, qui sont là pour montrer l'homosexualité, de documents qui sont là pour pervertir nos enfants. Oh Seigneur, ça pullule de ces lois, Père éternel, qui vous imposent aux enfants de regarder au père et au père, à la mère et à la mère, et plus, Seigneur, selon tes prescriptions, plus, Seigneur, selon tes indications. Seigneur, des gens sont rentrés dans l'abomination dans les écoles. Ce que tu as appelé dans Sodome et Gomorrhe l'abomination, c'est avec ça qu'on rentre dans nos écoles, où on essaye de normaliser, Père éternel, dans l'éducation de nos enfants, où on essaye de normaliser, Père éternel, dans la tête de nos enfants, dans leur esprit, qui commencent à penser que c'est comme ça. Oh Seigneur, cette éducation à travers les films, ces films, Seigneur, jusqu'au dessin animé, Père éternel, où on a des contenus qui pervertissent, où on a des contenus, Père éternel, qui éduquent des enfants à des choses malsaines, à des choses horribles, où tuer devient facile, où voler devient normal, où, Seigneur, quand on parle de fornication, quand on parle d'adultère, ça
ça devient quelque chose d'affaire, où on changeait les mots, où on arrangeait les paroles, Père éternel, pour rendre ça doux, pour faire que ça passe, que ça glisse, Père éternel, tel un suppôt. Oh Seigneur, que tu touches ces administrations, que tu touches ces personnes-là qui votent ces lois, que tu touches ces personnes-là qui ont pour responsabilité, Père éternel, d'être des guides, que ceux-là puissent élever la voix, que ces pasteurs qui voient ces choses ne disent rien, que ces hommes de Dieu qui voient ces choses ne disent rien, toute religion confondue commence à se lever, Père éternel, commence à se lever, Père éternel, et dénoncer toutes ces choses, Père éternel, toutes ces pratiques, oh Seigneur, où on rend les choses normales dans l'esprit, où on essaie de faire en sorte que ça devienne des faits normaux, Père éternel, pour que ça puisse passer, pour qu'on ne puisse plus s'indigner, pour qu'on ne puisse plus regarder à mal toutes ces choses-là et qu'on se retrouve à faire. Parce que le malin se sert de l'éducation, Père éternel, pour détourner tes enfants, pour emmener plusieurs avec lui. Oh, les 20 des temps qui arrivent et qui sont nombreux maintenant à mettre des contenus, Père éternel, qui permettent aux gens de regarder à des choses qui étaient censées être abominations comme des choses normaux, comme si ce sont leurs droits, comme si, Père éternel, c'est ce qu'il faut faire et qu'on est juste en train de les empêcher de s'exprimer. Qu'au Seigneur, ils ont le libre arbitre comme tout le monde et qu'au lieu de le faire même parfois pour eux seuls, ils veulent entraîner d'autres, ils éduquent d'autres à le faire, ils veulent amener d'autres, ils veulent entraîner certains avec eux dans cette chute parce qu'ils ne veulent pas accepter qu'ils sont dans le déni, parce qu'ils ne veulent pas accepter qu'ils sont dans le faux, parce qu'ils ne veulent pas accepter qu'ils sont en train d'être détruits. Oh Seigneur, ils se disent qu'en étant multiples, en étant plusieurs, ça veut dire que c'est normal. Seigneur, dans ta loi, ce n'est pas parce qu'il y a 10 millions de personnes qui croient en une chose que c'est nécessairement ça. Alors Seigneur, tous ces cœurs, tous ces âmes, tous ces esprits, Père éternel, afin qu'ils soient reconvertis, afin qu'ils se confessent, enfin Père éternel, qu'ils commencent à transformer, Père éternel, dans leur pensée, à entrer dans le renouvellement de la pensée, Père éternel, à entrer dans ta parole, à regarder à ce que tu dis plus que ce que les gens disent, à regarder à ce que tu dis plus que ce que les lois disent, parce que même les lois que nous avons aujourd'hui, Père éternel, c'est toi qui les as établies. Oh Seigneur Dieu, oh, nous voulons des hommes d'éducation qui servent Dieu, nous voulons des hommes d'éducation qui servent Dieu, que ce soit, Père éternel, des préfets, que ce soit, Père éternel, des responsables des écoles, que ce soit, Père éternel, des principales, que ce soit, Père éternel, des proviseurs, que ce soit, Père éternel, des recteurs, que ce soit, Père éternel, des responsables de l'éducation dans les ministères, que ce soit, Père éternel, des responsables de l'éducation dans les communes, que ce soit, Père éternel, des responsables de l'éducation à l'échelle planétaire, ceux-là qui votent des livres, ceux-là qui votent des programmes, ceux-là qui doivent orienter, Père éternel, la manière dont on doit gérer la pédagogie. Oh Seigneur, touche toutes ces personnes qui commencent à le faire avec bienveillance, qui commencent à le faire avec soin, qui commencent à le faire avec attention, et que les lobbying qu'on fait, Père éternel, dans l'éducation, afin de passer des livres qui ne sont pas bons pour l'éducation, Père éternel, commencent à cesser. Que toutes ces corruptions, Père éternel, autour de l'éducation commencent à cesser. Que toutes ces personnes, Père éternel, qui viennent en manipulation afin de mettre des contenus, Père éternel, qui ont pour but de transformer les cœurs, qui ont pour but d'endurcir les cœurs, de faire en sorte qu'on ne regarde plus la parole de Dieu, de faire en sorte qu'on commence à régner la parole de Dieu, qui fait que nous sommes tellement pourris que nous commençons à se cacher du regard des yeux, comme dans le jardin d'Éden. Quand on a pris la pomme, Père éternel, et qu'il a fallu qu'on s'habille pour se cacher de toi, qu'on était encore en train d'errer alors qu'on était tout le temps dans ta présence, qui essaie de détourner, Père éternel, tes enfants, qui essaie de détourner les enfants envers les parents, qui essaie de détourner les parents envers les enfants. On crée des conflits. Oh, c'est comme ça que tu es né, il faut que tu continues comme ça là. Oh, c'est comme ça que tu es, ton parent ne t'aime pas, c'est pour ça qu'il ne veut pas. Oh, c'est comme ça que tu es, on doit te laisser dans ta liberté. Oh Seigneur, toutes ces anomalies que eux-mêmes ils ont créées à travers les médicaments, toutes ces anomalies, Père éternel, que eux-mêmes ils ont créées, Père éternel, afin de faire en sorte que dans nos esprits, des programmations qu'ils ont mis, Père éternel, à travers les films, à travers les émissions, à travers les propagandes de nos journaux, Père éternel, et que maintenant, dans cette éducation-là, ils amènent des gens à croire que c'est comme ça que ça doit être. Ils nous amènent à oublier, Père éternel, ta parole. Ils nous amènent à oublier, Père éternel, ce que tu dis pour nous. Oh Seigneur, j'ai prié enfin que tu touches, que tu visites ce Père qui tape son fils parce que son fils est en train de servir Dieu. Que tu visites, Père éternel, ces filles qui tapent sa sœur, qui considère que sa sœur est dans les mauvais trucs parce qu'elle est en train de servir Dieu. Que tu visites, Père éternel, ce mari qui est en train de chasser sa femme parce qu'il se dit que servir Dieu n'est pas la bonne chose à faire. Que tu visites, Père éternel, cet enfant qui est en train de subir les afflictions, Père éternel, des traditions qu'on veut l'imposer parce que, Seigneur, on veut le convaincre que servir Dieu n'est pas la bonne voie. Oh Seigneur, l'éducation. Oh Seigneur, l'éducation. Oh Seigneur, l'éducation de ton peuple qui meurt faute de connaissances. L'ouverture
l'ouverture des portes, Père éternel, l'ouverture des portes afin de faire en sorte que ceux-ci, tes enfants puissent trouver le bon contenu, tes enfants puissent trouver le bon enseignement, que ce soit même l'enseignement qui concerne ta parole, car on te sert même de ta parole, Père éternel, pour détourner les gens. On se sert, Père éternel, de ta parole pour détourner les gens. On transforme ce que tu dis pour détourner les gens. On retire dans ce que tu dis certaines choses pour détourner les gens. On retire, Père éternel, ce que tu dis et on les remplace pour détourner les gens. On remplace les mots, on transforme les mots, on allège des mots, Père éternel. Là où tu dis mauvais, on essaie de dire que pas bien. Là où tu dis méchant, on essaie de dire qu'il n'est pas en forme. Là où tu dis adultère, on essaie de nous faire gens croire que c'est juste une affaire. Là où tu dis fornication, on essaie de nous faire croire que bon, c'est juste sortir avec quelqu'un. Tous ces arrangements de mots, tous ces arrangements de vocabulaire, tous ces arrangements, Père éternel, du lexique, afin de faire en sorte que les gens puissent être complètement soumis à la volonté, Père éternel, du malin. Celui-là qui vient murmurer dans nos oreilles, c'est que tu fais là n'est pas si mal que ça. Continue à te masturber, il n'y a rien dedans. Ah, ça va te faire quoi? La médecine elle-même dit que c'est même bien pour le corps, que c'est bien pour le système immunitaire, que c'est bien pour toi. Oh Seigneur, toutes ces éducations, toutes ces programmations qu'on fait dans notre esprit, où on essaie de nous normaliser l'homme avec l'homme, la femme avec la femme, jusqu'à avec les animaux. Oh Seigneur, ils valident des lois pour pouvoir faciliter cela. Nous prions ce jour, Père éternel, que tu puisses agir, Père éternel. Nous n'allons pas prier pour Sodome et Gomorrhe, mais nous voulons, Père éternel, que tu retires tes enfants de ces endroits-là, que tu retires tes enfants de ces endroits d'oppression, que tu retires tes enfants, Père éternel, de ces endroits de méchanceté, que tu retires tes enfants, Père éternel, de ces endroits de perversion, que tu les ramènes, Père éternel, vers ton peuple, vers là où ceux qui peuvent leur parler comme il faut, vers là où ceux qui peuvent les écouter comme il faut, vers là où ceux qui peuvent les conduire comme il faut, vers là où ils vont avoir le bon message, Père éternel, le message qui délivre, le message qui est la lumière, la bonne nouvelle, Père éternel, le gospel. Oh Seigneur Dieu, qu'il puisse tomber, Père éternel, sur des personnes fortes en connaissance, sur des personnes qui sont aguerries, sur des personnes qui sont là, Père éternel, avec l'intention de transmettre, qui puisse tomber sur des personnes qui sont là, Père éternel, pour pouvoir créer la génération future, pour pouvoir, Père éternel, mouler des futurs champions, pour pouvoir mouler, Père éternel, des futurs vainqueurs, pour pouvoir mouler, Père éternel, ceux qui vont prendre la relève, et non plus des gens qui sont là que pour regarder leur ventre, et non plus des gens qui sont là, Père éternel, que pour regarder leurs bénéfices, et non plus des gens qui sont là, Père éternel, que pour leurs intérêts, mais ceux qui sont là pour apporter l'éducation même, Seigneur, celle-là qui vient de toi, celle-là qui émane de ta parole, celle-là qui émane, Père éternel, car ta Bible a tout ce que l'homme a besoin, Père éternel, pour vivre, a toutes les prescriptions, Père éternel, car c'est le manuel de l'homme sur terre. Comme quand on achète nos ordinateurs, comme quand on achète nos téléphones, on a le manuel dans le carton. L'Éternel, nous envoyant sur terre, nous a aussi donné ce manuel qu'est la Bible. Quand tu comprends comment le manuel de ton téléphone fonctionne, quand tu comprends, Père éternel, quand tu lis la notice de ton médicament, tu sais comment l'administrer et tu sais comment pouvoir tirer le meilleur de celui-là. Tu sais comment pouvoir gérer ton appareil, toutes les capacités qu'on a mis à l'intérieur. Nous sommes remplis de capacités, Père éternel, mais nous ne savons pas comment les exploiter. Nous sommes remplis de capacités, Père éternel, mais nous ne les connaissons même pas. Nous sommes remplis de capacités, Père éternel, mais nous ne les utilisons pas. Oh Seigneur, l'éducation, que nous soyons éduqués, que nous soyons instruits, que nous soyons informés, que nous ayons la bonne information surtout, la bonne semence, que nous ayons la semence incorruptible, la semence qui fait grandir, la semence qui purifie, la semence qui bénit, la semence qui gratifie, la semence qui apporte des solutions, la semence qui irrige des synagogues, la semence, Père éternel, qui fait du bon feu, qui fait, Père éternel, de bons plats, des semences, Père éternel, qui fait en sorte que les gens se sentent épanouis, qui se sentent plus proches de toi. Oui, Seigneur, l'éducation, que l'éducation soit au centre de la pensée, que l'éducation soit au centre, Père éternel, de la pensée, que ces parents, Père éternel, puissent regarder leurs enfants et puissent être là pour les inculquer les valeurs, ceux du respect des aînés, ceux du respect, Père éternel, de son prochain, ceux du respect de son environnement, de son corps, de l'endroit où nous vivons et des autres endroits qui nous environnent. Pas qu'on ne jette pas la poubelle sur soi, mais qu'on peut jeter la poubelle en route. Pas qu'on ne jette pas la poubelle sur soi, mais qu'on peut jeter sur le voisin. Père éternel, Dieu, oh mon roi, oh, je vois quelqu'un en particulier, quelqu'un qui a besoin de ta main en ce moment, quelqu'un qui est dans l'éducation, qui s'est dévoué, Père éternel, afin de te servir à travers la parole, afin de te servir dans son enseignement, mais que Seigneur, il se trouve à être totalement mis à nu. On ne le paye pas parce que c'est supérieur qui
entre dans les mêmes choses que lui. Ses supérieurs ne veulent pas le payer, Père éternel, parce qu'on veut qu'il entre dans les mêmes sectes que lui. Et il tient bon, il prie tous les jours, Père éternel, mais il est oppressé. Tu le visites, Père éternel. Tu le visites en ce moment et tu fais en sorte qu'il trouve un nouveau boulot. Tu le visites en ce moment, Père éternel, et tu fais qu'il soit affecté ailleurs. Tu le visites en ce moment, Père éternel, et tu fais qu'on le restitue tout ce qu'on lui doit depuis 2 ans et demi. Tu fais qu'on le restitue tout ce qu'on lui doit depuis 2 ans et demi. Son patron là qui fait signer à sa place, Père éternel, et mange son salaire, va le rembourser jusqu'à la dernière miette. Et celui-ci va trouver un nouveau boulot. Et dans ce boulot, Père éternel, il serait responsable. Dans ce boulot, Père éternel, il serait conseillé. Dans ce boulot, il serait conseillé, Père éternel. Au nom tout-puissant de Jésus. Celui-là qui est localisé viendra avec son témoignage. Celui-là qui est localisé viendra avec son témoignage au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tu as visité, Père éternel, tes enfants. Car tu as visité, Père éternel, les administrations. Car tu as visité les cœurs afin de les transformer. Car tu as visité, Père éternel, le système éducatif. Car tu as visité, Père éternel, toutes ces personnes-là qui sont dans le champ de la loi, qui sont dans le champ, Père éternel, de faire des prestations d'éducation envers nos enfants. Que tu as touché ces parents-là, Père éternel, afin qu'ils puissent regarder à l'éducation de leurs enfants. Que tu as touché ces enfants-là, afin qu'ils puissent considérer encore plus l'éducation. Que tu as touché tous ceux-là, Père éternel, qui n'ont pas d'argent pour aller à l'école. Que tu as touché tous ceux-là qui ont abandonné l'école parce qu'ils n'ont pas le moyen de continuer, afin qu'ils puissent retourner. Et pour tous ceux-là, Père éternel, qui ont l'éducation, mais qui ne veulent pas le transmettre, tu leur touches aussi, Père éternel, afin qu'ils puissent partager leurs connaissances, qui ne partent pas avec cela. On n'apprend pas pour caler avec. Que tes personnes transmettent afin d'éduquer d'autres. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Ceci est scellé, Père éternel, car Seigneur, tu as toi-même oint ces paroles et le Saint-Esprit qui a guidé ce temps de prière, Père éternel, a orienté tout, Père éternel, les champs d'action. Nous sommes heureux en ce soir parce que nous savons que notre prière a été exaucée. Restons bénis. Amen, amen, amen. Portes élevées vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Éternel, notre bon Père céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tendre Père céleste, merci parce que tu as bien voulu qu'une fois de plus, que nous nous retrouvions ici en ce soir, en cette soirée de prière. Que chacun de nous se dispose à te prier et à élever son gosier devant ton trône. Que notre prière monte comme un parfum d'une senteur agréable. Seigneur, pour ce faire, purifie-nous d'abord, sanctifie-nous, lave-nous, afin que nous soyons plus blancs que neige et que nous soyons dignes d'être appelés enfants de Dieu et dignes d'élever cette prière pour qu'elle monte vers toi comme un parfum d'une senteur agréable. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons encore à cette soirée de prière parce que tu nous disposes. Nous venons encore à cette soirée de prière parce que tu nous as choisis. Nous venons encore à cette soirée de prière pour élever nos voix vers toi, pour nous tourner vers toi, pour pleurer à toi, pour crier à toi. Seigneur, jette ton regard miséricordieux sur chaque personne au son de ma voix. Jette ton regard miséricordieux sur nous et prends possession de nos êtres. Prends possession des hommes de chair que nous sommes. Prends possession de cette plateforme. Prends possession de nos téléphones. Prends possession de nos maisons. Prends possession de toutes choses afin que seule ta voix se fasse entendre. Afin que chacun d'entre nous soit disposé, soit soumis, soit humilié, soit rabaissé devant ton saint trône et devant ta sainte présence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de toutes créations et de toutes choses, tu as fait l'homme à ton image. Tu nous as fait faire peu inférieur à toi. Nous as rendus des demi-dieux. Seigneur, comment pouvons-nous souffrir?
Comment pouvons-nous marquer le pas sur place alors que jour après jour, tu nous édifies, jour après jour, tu nous ramènes à l'ordre, jour après jour, tu nous montres que tu nous aimes. Aujourd'hui, nous nous levons comme un seul homme. Aujourd'hui, nous allons prendre autorité sur toutes les portes, sur toutes les entités, sur tous les hôtels, sur tous les liens, sur toutes choses. Aujourd'hui, nous allons parler à la terre, nous allons parler au vent, nous allons parler à la lune, nous allons parler au soleil. Aujourd'hui, Père éternel, en cette fin, en ce dernier jour de la semaine des portes, nous allons briser toute porte qui n'est pas favorable dans nos vies, toute porte fermée, toute porte qui nous empêche de voir la gloire qui vient de toi, toute porte qui nous empêche de voir la lueur de réussite, toute porte qui nous empêche de voir la lumière. Aujourd'hui, par la puissance et l'autorité qui vient de toi, nous allons briser toutes ces portes. Depuis le début de la semaine, nous ouvrons les portes jusqu'à ce dernier jour de semaine des portes. Nous allons briser. Nous avons la ferme assurance que quand nous allons clôturer cette semaine d'ouverture de portes, chacun aura déjà une révélation. Les témoignages se feront déjà. Les témoignages se feront. Les joies, nous allons entendre les cris de joie. Parce que tu es ce Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. Et ce Dieu qui sait nous donner des bonnes choses. Et ce Dieu qui ne ment pas. Seigneur, donne-nous de découvrir la véritable fondation qui a été bâtie dans nos vies. Cette véritable fondation qui est cachée par l'ennemi, qui est fermée par des portes mystiques, par des portes qui ne t'honorent pas. Cette porte que toi tu n'as pas fermée, cette porte que l'ennemi ferme, pour que nous ne puissions pas avoir la paix dans nos vies. Seigneur, quelle est la sagesse cachée derrière nos fondations, derrière ces portes fermées? Aujourd'hui, par l'autorité et la puissance qui vient de toi, nous allons avoir toute révélation. Avant la fin de cette prière, nous allons avoir des réponses à nos questions. Que chacun se dispose, Père éternel, dispose-nous à voir la vérité derrière nos fondations et derrière ces portes fermées depuis des années, qui n'arrive pas à s'ouvrir. Père, merci parce que tu nous as fait grâce d'être là aujourd'hui afin de participer à l'ouverture de nos portes. Ces portes individuelles, ces portes spirituelles, ces portes ministérielles, toutes ces portes que je ne peux citer, que tu connais et que tu as décidé d'ouvrir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dispose-nous à voir ces portes s'ouvrir dans nos vies au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Je brise des lois perpétuelles dans nos vies, dans les vies de tes enfants, dans les vies de tous ceux qui sont au son de ma voix en ce moment précieux, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je brise les lois perpétuelles sur nos enfants. Je brise les lois perpétuelles dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise la fondation qui débouche à des choses qui ne t'honorent pas. Seigneur, merci pour la liberté. Merci pour la libération de ces fondations que tu brises tous les soirs à travers différentes prières. Père éternel, que seule ta volonté soit faite dans nos vies. Ces fondations paternalistes, nous brisons. Je brise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ ces fondations paternalistes dans nos vies. Je détruis toute fondation d'attribution d'identité dans nos vies. Je
brise, j'annule tout décret au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ouvre ces portes fermées, j'ouvre ces portes fermées, j'ouvre ces portes fermées, non par ma force, mais par la force de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui a bravé la mort, qui a ressuscité le troisième jour. Nous brisons ces fondations et ces portes qui sont fermées. Aucune porte ne sera plus fermée au nom puissant de Jésus-Christ à aucun de tes enfants. Aucune porte. Je déclare par la puissance qui vient de toi que toutes les portes seront brisées et qu'elles sont déjà brisées au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous quittons l'état d'enfant spirituel au nom de Jésus. Nous quittons l'état d'enfant spirituel au nom de Jésus. Nous prenons l'état des hommes spirituels, des véritables guerriers, des véritables combattants. Nous prenons autorité sur toute entité. Nous prenons autorité sur toutes ces portes de fer, sur toutes ces portes de pierre que nous ne pouvons pas ouvrir de nous-mêmes. Nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ta puissance, nous avons besoin de toi afin qu'ensemble, nous puissions nous libérer de cette prison infernale, de cette prison sans fin, de cette prison interminable. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons cette autorité et nous détruisons. Toi que l'ennemi a utilisé, je te brise au nom de Jésus-Christ. Je te brise afin que tu n'aies plus accès à ces clés de mes portes. Je prends les clés de David. Je prends les clés de David. Je prends les clés de David et j'ouvre toutes les forteresses au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre destinée est éclairée. Notre destinée est éclairée. Notre destinée est éclairée au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que notre destinée est éclairée. Fondation de mort, fondation de stérilité, fondation de maladie, fondation de désespoir, fondation de toutes choses et j'en passe. Tu es vaincu. Nous prenons autorité sur toi. Toi, fondation qui nous fait marquer le pas sur place, nous te brisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te détruisons et nous te chassons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Les fondations de non-accomplissement dans nos vies, je te brise, je prends autorité sur toi par le pouvoir qui m'a été donné d'être diacre dûment consacré, par cette onction qui a été déposée en moi. Je prends autorité sur toi, je te brise, je te chasse, j'annule tout décret qui a été déposé sur tes enfants au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, fondation de mort dans nos vies, toi, fondation de mort dans nos vies, toi, fondation de mort et de stérilité dans nos vies, nous te brisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons briser toutes ces fondations afin que nos portes nous soient favorables, que ces portes ministérielles nous soient favorables au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur toutes ces fondations. Autel de carence, de sécheresse, je te détruis, je te brise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de nous, joins-toi de plus belle à nous, remplis-nous encore de ton onction, remplis-nous encore de ta puissance afin que, à ce dernier jour des portes, à ce dernier jour, à cette dernière semaine, ce dernier jour des portes, que chacun de nous puisse proclamer haut et fort que mes portes sont ouvertes. Que chacun puisse proclamer haut et fort que j'ai vu le bout du tunnel. Toi, autel de souffrance, je te brise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Autel de l'impossibilité, je te détruis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Autel qui empêche
la vision de tes enfants. Je me lève contre toi. Je me lève contre toi. Je me lève contre toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Fondation d'idolâtrie, fondation d'esclavage, fondation de toutes ces choses, je me lève contre toi. Je me lève et je prends autorité sur toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Autel de légion dans la vie de tes enfants, autel de légion. Tu es rejeté. Tu es rejeté, tu es refoulé par la puissance, par le puissant ardent, par le feu dévorant de l'Esprit Saint. Tu es consumé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Autel de rejet de vérité, autel de rejet de la vérité, je me lève contre toi. Je prends autorité sur toi afin de laisser respirer les enfants de Dieu. Je prends autorité au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Les fondations qui nous rendent dépendants de toutes choses, qui nous fait nous plaire dans nos péchés mignons. Nous prenons autorité sur toi. Nous nous levons comme un seul homme sur toi, afin d'être libres de suivre Jésus-Christ et de nous consacrer à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Dieu, notre Créateur. Nous te brisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout autel qui attriste l'Esprit Saint dans nos vies, tout autel qui attriste l'Esprit Saint dans notre corps, tout autel qui attriste l'Esprit Saint dans notre entourage, dans nos maisons, dans nos familles, nous te chassons, nous te chassons, nous te refoulons, nous refusons. Nous voulons nous déployer, nous voulons exceller. Nous voulons connaître notre Seigneur. Nous voulons nous consacrer à notre Seigneur, à notre Dieu. Père 3 fois saint, que ces autels qui attristent l'Esprit Saint dans nos vies soient brisés par la force qui vient de toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je brise la sécheresse financière dans nos vies. Je brise la sécheresse financière dans nos vies. Je brise la sécheresse financière dans nos vies. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, coupe les désirs de la chair en nous. Coupe les désirs de la chair au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, fais de nous des vases d'honneur. Donne la grâce de nous conserver. Donne-nous la grâce de nous conserver, de rester purs pour mieux t'approcher. Pour mieux nous révéler les choses cachées. Éloigne de nous tout péché. Éloigne de nous toutes choses qui nous empêchent de mieux te suivre. Seigneur, toute occasion de chute, éloigne ces occasions de chute afin que chacun puisse exceller dans son ministère. Éloigne de nous toute occasion de négativité qui nous fait pécher et qui nous fait sortir de tes pavis. Père éternel, brise, enlève, chasse, Père 3 fois saint, détruis. Éternel Dieu Tout-Puissant, je crie à toi, je crie à toi. Je crie à toi afin que tu nous remplisses encore de plus belle de ta puissance. Nous sommes révoltés. Nous sommes révoltés parce que nous marquons le pas sur place. J'amène à la soumission tout ce qui est à moi.
tout ce qui est à toute personne au son de ma voix en cette soirée de prière. Nos vies sont entre tes mains, Seigneur. Nos vies sont entre tes mains. Nous sommes à toi. Seigneur, je t'appelle. Mon cœur t'appelle afin de te souvenir de tes enfants qui m'écoutent de part et autre, partout dans le monde, de toucher chacun selon ses difficultés, d'ouvrir la porte de chacun d'entre nous. D'autres ont des portes plus lourdes que d'autres. Seigneur, tu nous connais et tu sais ce qu'il y a lieu de faire. Je te consacre la vie de chaque personne au son de ma voix en cette soirée de prière. Que ton règne se manifeste dans nos vies. Que ton règne se manifeste, qu'il soit manifeste dans nos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes à toi. Jusqu'à ce que tu reviennes, nous t'appartenons. Nous voulons cheminer avec toi. Nous voulons être avec toi. Toi qui nous as choisis comme tes amis, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous nous donnons à toi. Nous nous offrons à toi. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Nous soumettons nos pensées à toi. Ces pensées qui remplissent nos cœurs. Nous amenons ça en soumission à toi. En ce soir, en cette soirée de prière, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous sommes à toi, Papa. Nous t'appartenons. Nos cœurs, nos âmes, nos esprits, tout ce qui est en nous t'appartient. Ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas, tout ça t'appartient. Et pour ça, nous te disons merci. Notre chair t'appartient. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Accepte-nous tels que nous sommes. Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, en cette nuit, en cette soirée de prière, je viens déclarer, Jésus-Christ, nous t'appartenons corps et âme. Père, nous t'appartenons. Notre vie privée t'appartient. Toutes nos pensées t'appartiennent. Seigneur, accorde-nous de ton temps comme tu as l'habitude de le faire. Seigneur Jésus-Christ, toi et nous sommes un. Tu as un droit exclusif sur nos vies. Seigneur, nous nous dédicassons à toi entièrement, à toi seul, à personne d'autre, à notre bon Père céleste. Que notre chair se taise et que ton esprit s'exprime en chacun d'entre nous. Père éternel, tout ce qui faisait la guerre à la manifestation de Jésus-Christ en chacun d'entre nous soit diminué au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, écrasé et disparaisse
à jamais et aille s'embourber au plus profond des abîmes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce soit l'incrédulité, l'amour du monde, l'envie, la jalousie, la méchanceté, l'ignorance, oh Dieu, que toutes ces choses débarrassent le plancher afin que toi, tu t'installes dans nos vies au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne à chacun d'entre nous la grâce de disparaître et de laisser place afin que toi seul croisses dans nos vies. Que ton Esprit Saint soit en mouvement dans nos vies. Que ton Esprit Saint se manifeste sur chacun d'entre nous. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Nous crions à toi. Nous crions à toi, Père. Père, nous avons besoin de toi. Accorde-nous la sagesse. Accorde-nous la sagesse d'en haut. Nous nous séparons et nous nous déconnectons de ces choses, de cette ruse du diable, de ces choses qui nous empêchent d'entrer dans ta présence. Nous nous détachons de la colère, du mensonge, de la jalousie, de toutes ces choses, de l'hypocrisie, du vol, de la ruse. Seigneur, nous nous détachons de ces choses. Seigneur, toi-même établis l'échelle de rencontre avec les anges au prochain niveau. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de toutes ces révélations, de toutes ces choses, de palper cette expérience que nous faisons. Nous entrons dans un nouvel ère. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous combattons contre ces forces territoriales. Nous combattons contre ces forces ministérielles. Nous combattons contre ces forces paternalistes. Nous combattons contre ces hommes forts. Ces hommes forts qui s'asseyent devant nos portes et qui nous empêchent d'entrer. Nous combattons. Nous prenons autorité sur ces forces. Je soumets à les esprits, sous tous ces esprits territoriaux, au nom de Jésus-Christ, je les soumets à l'abandon, je les soumets, je les ordonne de se prosterner devant ta sainte face. Parce que chaque personne au son de ma voix doit jouir de ces fruits que tu nous accordes. Doit jouir de ce miel qui coule dans le désert. Seigneur, nos gosiers ne peuvent pas se dessécher alors que nous avons toi. Nos gosiers ne peuvent pas se dessécher alors que nous avons toi. Nous ne pouvons pas demeurer dans l'affliction. Nous ne pouvons pas demeurer dans la maladie. Nous ne pouvons pas demeurer dans le marquage du pas sur place. Non, nous ne pouvons pas alors que nous t'avons toi et que nous savons que tu es ce Dieu qui dit la chose arrive, qui ordonne, elle existe. Ordonne donc à ces portes de s'ouvrir dans nos vies afin que chacun de nous atteigne la plénitude de ce que tu as réservé pour lui. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. La terre parlera à ma faveur. Je déclare que la terre parlera à ta faveur. La terre parlera à ta faveur. Terre, terre, terre. Toute chose qui a été enregistrée, à qui participe à la destruction de ma vie, je t'ordonne, je me présente, moi la diacre Tatiana, je me présente, je viens par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et dire et de te demander de vomir toutes ces mauvaises choses que tu as enregistrées à l'égard de tes enfants, toutes ces mauvaises choses qui ont été dites, que tu as enregistrées. Terre, 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 par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne de libérer, de vomir, de rejeter toutes nos grâces au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.
Je poursuis mes ennemis. Je révèle la vitesse de l'aigle. Je poursuis mes ennemis. Je vous poursuis. Je vous pourchasse par la force qui m'a été donnée de Dieu. Je vous pourchasse en ce soir. Le Seigneur me fait monter en puissance. Et je me dresse devant vous. En ce soir, je vais vous poursuivre. Et je vous poursuis déjà. Et je vous rattrape au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'écrase un à un au nom de Jésus-Christ. Je vous paralyse. Je paralyse l'homme fort. Je paralyse l'homme fort dressé devant nos portes. Je paralyse l'homme fort dressé dans nos maisons. Je paralyse l'homme fort dressé dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toi et je te lie. Et je ne vais pas que te lier, je vais te décapiter. Toi, entité spirituelle, je te lie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui incarnes l'homme fort dans ma famille, dans la famille de toute personne au son de ma voix, je prends autorité sur toi. Je te lie et je te brise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sépare tous tes membres afin que tu ne te régénères plus. Père éternel, merci. Merci. Merci Père. Merci parce que tu as été là. Merci parce que tu nous as donné autorité sur toutes choses. Merci parce que tu nous as donné la force de briser ces autels en ce soir. Merci parce que tu vas continuer à nous donner autorité sur ces entités, sur ces hommes forts, sur ces Goliaths, sur ces pharaons, sur ces Nebuchadnezzar dans nos vies. Père éternel, merci. Gloire et honneur te soient rendus. Gloire et honneur te soient rendus. Nous t'acclamons, Père éternel, pour tes hauts faits. Je t'acclame pour ton amour. Je t'acclame pour ta victoire. Je t'acclame pour les portes qui sont déjà ouvertes dans nos vies. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Merci, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Ma voix s'élève à Dieu et je crie, ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrents.
Le tonnerre retentit dans les nues et des flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il recule et rougisse ceux qui méditent ma perte. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. De l'allégresse en son salut. Tous mes hôtes diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand il était malade, je revêtais un sac. Je m'humiliais, mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, nos yeux regardent. Éternel, tu
le voir. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de nous et réveille-toi pour nous faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice. Éternel mon Dieu, mon roi, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah voilà ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti, que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, et elle dira tous les jours ta louange. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers. Tu es béni, Dieu de l'univers. Tu es béni, Seigneur Jésus-Christ. Tu es béni, Père. Tu es béni parce que aujourd'hui, tu nous permets encore de voir le jour, Père. Nous te remercions pour ce temps de méditation que tu nous as donné. Nous te remercions pour cette semaine où tu as ouvert les portes de notre vie, où tu as commencé par ouvrir nos portes individuelles. Après, tu as ouvert nos portes sociales. Ensuite, tu as ouvert les portes professionnelles pour finir par ouvrir les portes spirituelles. Éternel mon Dieu, mon roi, nous avons foi en toi. Nous savons que toutes ces portes maintenant, si dorénavant contenaient des mauvaises choses, si dans le passé, elles contenaient des mauvaises choses, dorénavant, elles ne sont que pour toi. Elles ne respirent que ton esprit. Elles ne respirent que ta bonté. Elles ne respirent que ta magnificence. Elles ne respirent que ton omnipotence. Alors, merci Père parce que tu as ouvert ces portes de nos vies. Et nous espérons, nous avons foi et nous savons que par ton ouverture, par ta présence, tout ce qui ralentissait dans notre vie maintenant va exploser. Tout ce qui ralentissait dans nos vies, oh éternel mon Dieu mon roi, va évoluer de manière exponentielle. Éternel mon Dieu mon roi, nous voici agenouillés devant toi en 7 jours. Nous commençons par te dire merci Père. Je veux te dire merci Seigneur pour toutes les bonnes œuvres que tu as accomplies dans la vie de tes enfants. Je veux te dire merci Seigneur pour ce mariage que tu as accordé à ceux qui cherchaient les maris. Je veux te dire merci Père pour ces enfants que tu as accordés à ce vase qui cherchait de donner naissance. Je veux te dire merci Seigneur parce que tu as soigné ces gens malades, ces gens qui étaient atteints de maladies incurables, parce que tu as accompli tes miracles et que tu continues à les accomplir.
pays, que ce soit au nord, à l'est, au sud, à l'ouest, au centre, en Europe, en Afrique, en Occident, en Amérique, en Asie. Père Tout-Puissant, que ta volonté soit faite, que toutes nos vies fonctionnent selon ta volonté, que tout ce que nous faisons, Seigneur, nous mettons entre tes mains. À compter d'aujourd'hui, je laisse ma vie entre tes mains, je laisse mes combats entre tes mains, je te confie les combats de tes enfants, je te donne la vie de tes enfants, j'offre, Seigneur, les souffrances de tes enfants. Nous venons maintenant déposer tous les dossiers sur ta croix, cette croix, Seigneur, sur laquelle a couler le sang de ton Fils, afin que nous puissions témoigner de ta présence, afin que nous puissions témoigner de ton amour, parce que tu as envoyé ton Fils mourir pour nous. Tu as envoyé la chair de ta chair payer pour nos péchés. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ton Saint-Esprit descende donc, que ton Saint-Esprit demeure avec nous, que ton Saint-Esprit descende, que ton Saint-Esprit demeure avec nous. Seigneur, je continue à te dire merci, parce que tu as sauvé mon homme, ô éternel mon Dieu, mon roi. Tu as sauvé mon homme, celui qui était condamné, celui à qui on avait promis la mort, ô Père Tout-Puissant. Tu l'as sauvé, tu l'as soigné par ta propre prière. Il est toujours à mes côtés en ce moment. Alors je te rends grâce pour ça et je te louerai éternellement. Seigneur Jésus, je te remercie pour toutes les personnes à qui on a promis la mort subite, mais que toi tu as déjoué, que toi tu as délivré, que toi tu as ressauvé. Éternellement, Dieu mon roi, reçois mes bénédictions, reçois mes bénédictions, reçois ma prière. Père Tout-Puissant, je veux te dire merci pour ces familles qui étaient perpétuellement en conflit, dans laquelle tu as mis ta paix. Je veux te dire merci pour ce couple qui était tout le temps en conflit, dont tu as donné la paix. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ces enfants qui ne parlaient pas, dont tu as mis le verbe dans la bouche. Je veux te remercier, Père Tout-Puissant, pour ces enfants qui ne marchaient pas, mais par ta main puissante, par ta main puissante de guérison, tu as donné les pieds, tu as dit levez-vous et marchez. Merci, Seigneur, pour tes hauts faits. Merci, Seigneur, pour tes hauts faits. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour ceux qui étaient en prison que tu as libérés. Merci pour ceux qui ont été violés pendant leur enfance, mais qui n'ont pas pu parler, mais qui ont fini par dire un seul mot qui a déclenché un cataclysme mondial et qu'on a découvert toutes les mauvaises choses. Merci Père parce que tu es toujours avec nous. Merci Père parce que tu nous soignes. Merci Père parce qu'en toi nous mettons notre foi. En toi nous mettons notre foi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous n'avons personne d'autre. Nous ne sommes que de la chair. Alors merci parce que tu as ouvert nos portes spirituelles. Merci parce que tu nous donnes l'esprit. Parce que tu nous fais évoluer spirituellement. Merci parce que tu es devant nous. Tu nous précèdes dans les combats nocturnes. Tu nous précèdes dans les combats nocturnes. Oh, je vais te dire merci Seigneur. Parce que en ce moment même, tu poses ta main sur ton fils. Il y a un homme qui porte sur son cou un collier, un talisman en or blanc. Il y a un homme qui porte sur son cou un talisman en or blanc, dont le nom d'Élisabeth est écrit sur le talisman. Le nom d'Élisabeth est inscrit sur cette chaîne en or. Alors merci Seigneur parce que maintenant tu vas agir. Je déclare que si cet talisman a été installé sur le cou de cet homme dont je ne connais pas l'identité, mais je dis que si ce collier a été installé sur le cou de cet homme afin de le rendre esclave dans le passé, pour cette Élisabeth, au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis tout ce collier. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'efface ce nom d'Élisabeth. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te libère, fils de l'homme. Je te libère, Seigneur. Je te libère par la force de Dieu. Je te libère par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Si ce collier a été mis pour que tu sois esclave de cette femme, au nom puissant de Jésus-Christ, tu retiens ta liberté. Si ce collier a été mis pour t'enfoncer dans une bouteille et que tu ne fasses que ce que cette femme veut, au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis par l'autorité des anges, par l'épée de Saint Michel Archange, je fends ce collier, je le casse, je le brise en 1000 morceaux et je l'envoie aux enfers et je le brûle par le feu de l'esprit. Tu es libéré, fils de Dieu, tu es libéré. Retrouve ta santé, retrouve ta liberté physique, ta liberté spirituelle, ta liberté morale, ta liberté financière, ta liberté maritale. Et
Au nom puissant de Jésus-Christ. Si ce collier a été installé sur ton cou, afin que tu ne fasses que ce que Élisabeth veut, c'est fini. Si ce collier a été installé dans ton cou, afin que personne d'autre ne te regarde, que tu ne regardes personne d'autre que cette Élisabeth, au nom puissant de Jésus-Christ, je l'envoie aux enfers. Que Élisabeth et son collier aillent aux enfers, au nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsque je le fais, je protège ma famille, j'irrige le sang de Jésus-Christ, je verse le sang de Jésus-Christ sur moi et sur mes enfants, afin que aucun esprit de cette Élisabeth ne puisse nous localiser, afin que aucun marabout de cette Élisabeth ne puisse nous localiser. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui es parti enfermer l'enfant d'autrui pour détourner son cerveau, pour détourner sa tête, je te déclare en perdition totale. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'enferme dans un mur, je t'enferme dans un mur spirituel où tu ne sortiras pas, mais tout de même, parce que tu es une créature de Dieu, je te nettoie et je te donne ta liberté spirituelle, et j'ouvre un autre chemin, afin que tu puisses comprendre que la vie ce n'est pas le maraboutage, afin que tu puisses comprendre que par le Saint-Esprit, tu peux acquérir, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour ta présence tout au long de cette séance de prière. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour tes bénédictions. Nous te remercions parce que tu as pris soin de tes enfants. Nous te remercions parce que tu nous as accordé encore une nuit parfaite. Parce que tu nous as accordé une semaine parfaite. Nous voici encore, Seigneur, nous continuons à le dire en fin d'année. Nous sommes en novembre. Oh Père, permets-nous de traverser 2023. Par ta bonté, Seigneur, nous croyons. Par ta fidélité, Seigneur, nous savons. Par ton amour, Seigneur, nous espérons que nous allons voir l'année 2024, que nous allons voir et dépasser l'année 2024. Alors Seigneur, purifie-nous, bénis-nous, ne nous abandonne pas, ne t'éloigne pas de nous, Père, ne nous cache pas ton visage. Pas, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, accomplis tes miracles, continue à nous bénir, continue à nous protéger, Seigneur, continue à être avec nous, demeure avec tes enfants, demeure avec tous ceux qui ont besoin de toi. Seigneur, pose ta main sur les dirigeants de ce monde, afin que nous n'ayons pas une troisième guerre mondiale. Éternel mon Dieu, mon roi, c'est toi qui fais, c'est toi qui dis, la chose se fait. Alors dis et la guerre s'arrêtera, dis et la guerre s'arrêtera. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.